Bon allez, bienvenue à PSM2, direct dans la rédac. Alors là on est reparti pour un DVD, donc on a envoyé la soudure cette année, donc vous allez voir ça, là on a monté, on est revenu à la rédac. Cette année on s'est livré à une expérience assez originale, c'est condenser la journée, 24 heures de la vie d'un journaliste en 20 minutes. À l'E3. Une expérience difficile. Franchement vous allez voir, c'est génial. Encore un peu mal au... Donc voilà, oui, 24 heures de ta vie, de la mienne, du matin, réveil, le salon, le soir, etc. Enfin, c'est formidable. Les couloirs, la foule, tout plein de choses. Mortel. On a fait les previews aussi, donc ça c'est un truc assez énorme, je pense que c'est vraiment le cœur du DVD cette année. Bah, clairement, la PS3 a été présentée pour la première fois en version jouable, donc c'était l'occasion de jouer au jeu au tout début de leur développement. On vous rappelle qu'elle sort qu'en novembre, et Dag Hubert, ils ont pu y jouer en exclusivité, donc voilà, bim, les previews en top exclu sur PSM2. C'est filmé à l'écran, manette à la main, donc c'est vraiment filmé à l'écran, à l'arrache, on appelle les PS2. Allez vite fait, on se fait un petit tour de la rédac, histoire que vous voyez où on vit 24 heures sur 24. La charmante Anne qui a encore planté son Macintosh. Oh putain! Qu'est-ce que tu nous fais Anne dans la rédaction? Eh bien, j'ai essayé d'aller sur internet et d'utiliser Word, alors forcément. Ah. C'est moi qui ai récupéré vos textes de l'E3. Ouais. Tu as oublié de dire de merde. Qui vous est réveillé le matin, qui vous est couché le soir, pendant 3 jours à Los Angeles. Virtuellement. On a hésité à éteindre le téléphone. Elle nous a abordé. Et elle le fait tous les mois puisque c'est elle qui passe derrière nous et qui finalise un peu tout ce qu'on fait. Quand c'est pas bien, elle nous tape sur les doigts. Oui, c'est mon activité préférée. Et puis ça fait du bien d'avoir des filles quand même. Hein Christophe. Ah, sortez-moi d'ici, mais c'est loin d'être une célébrité. Carrément pas. Pas mal. Tu nous tapes des petites pages, voilà. Il est muet. On l'appelle Bernardo. Bon. Il nous en manque un à regarder et pas des moindres parce que c'est monsieur Digicam, le Digicam. Attention. Oh là là là. C'est moi qui filme. Ah, il a cette tête en fait. C'est pour ça qu'on me voit jamais. C'est moi qui filme. Bon, Cam il fait tout hein, PSM2. Hein. C'est moi qui fais le DVD. Par contre, je ne suis pas allé à l'E3 cette année. Ouais, c'est chaud. Hein. L'année prochaine, j'espère. Pas grave, tu iras au TGS, toi au moins tu parles japonais. J'espère aussi. Si on va en filmer. S'il m'accepte. Bon allez. Une photo de famille pour finir. Ah, la photo de famille. Oh là là, PSM2 quoi. PSM2, ouais, PSM2 family. C'est nous, on s'aime. Allez, on se voit PSM2. bientôt. Sur PSM2. Yeah. Matane. Allez, les PlayStation 3. On va la toucher, regarde, on va la toucher. Regarde, on va la toucher. Regarde-moi bien, regarde-moi bien. T'as le goal ou pas? T'as le goal? Regardez, c'est super lourd. Oh mais tu casses le livre quoi. Mais par contre elle est vraiment très grande. Hein. Franchement. Elle est très grosse et très lourde. C'est impressionnant. Ouais, 5 kilos. C'est impressionnant. Bon bah voilà, là on est directos dans la conf Sony. Alors vous avez vu c'est énorme là, c'est un truc de malade. On va jouer à la PlayStation 3, ça y est, on y joue, et ils ont montré les nouvelles features, etc. Donc là, on va pas se priver, on va aller prendre les jeux en main, on va aller jouer, et on va tout vous montrer sur le DVD, les vidéos, des screens, on va tout montrer. Le gameplay, on va vous expliquer tout en live, en jouant la manette en main, pour que vous soyez vraiment les premiers à triper la PlayStation 3. Donc là on est parti, il y a du Gran Turismo, il y a du Warhawk avec la nouvelle feature de la manette à la Nintendo style, un peu avec le mercure dedans, qui reproduit les mouvements de la manette quand on la bouge. Bon, il y a du Formula One, il y a Heavenly Sword qui est juste magnifique. Donc on va vous montrer tout ça et ça va déchirer, hein, on est obligé de le redire, hein, c'est comme ça. Donc voilà, c'est Tipar, on va jouer à la PlayStation 3, c'est maintenant et c'est sur le DVD de PSM2. Wow. Bien, bon, ça vous dit un petit Gran Turismo là? Bon, on y va, alors c'est parti. Hein. Là, c'est pas des ralentis, là, c'est pas des cinématiques, là, ça joue de grave là. Alors on voit, il y a les piétons qui se barrent sur la route, c'est assez hallucinant. Ah, ça glisse bien, on sent bien la puissance. Les piétons, vous avez vu les piétons qui se barrent devant la voiture, c'est assez sympa. Ah, on peut pas les taper par contre. Hein.
Alors, on n'est pas en manuel ou en auto. Ah, on va pouvoir s'en retaper une petite. Parce que là, c'était pas top. Allez. Alors, il y a des concurrents, vous avez vu. Alors, le nouveau truc, c'est la modélisation des persos. Ah, ça a relancé une petite, là. Alors, les menus sont quand même super classe, franchement. Ça donne, hein. Puis alors, toujours le pad super léger. Un peu trop léger, d'ailleurs, peut-être. On dirait que c'est limite... Allez, on va se faire quoi? Le circuit de la Sarthe? Allez, on se fait le circuit de la Sarthe. On se prend quoi? Allez, une Mitsubishi. Allez, une Lancer. C'est parti. Allez, on se met en manuel, on est des chauds. On n'est pas des tarlouses, on va pas jouer en automatique. Allez. À départ lancé. Voilà, c'est parti ou quoi? Parti ou bien? Allez, c'est parti. Allez, le virage. Oh, ça part en sucette. Bon, on se fait un peu de cross, hein, c'est pas grave. Bon, ça scintille toujours un peu comme dans les Gran Turismo, mais franchement, c'est quand même super beau. Bon, les textures sont pas finies, il faut savoir que c'est un jeu, c'est une démo qui a été réalisée spécialement pour le 3, hein, c'est pas... on est quand même assez loin du jeu. Alors la seule petite déception qu'on a, c'est qu'a priori, vu ce qui a été annoncé, on n'aura pas le droit au jeu sur... pour le lancement de la PS3, ça sera un peu short pour Polyphony, donc... Mais bon, déjà là, c'est quand même... on voit en HD, quand on voit la taille de l'écran, c'est assez énorme, hein. On joue quasiment dans ce qu'étaient les ralentis sur PlayStation 2 là. C'est vraiment... on est dans les ralentis là. Au niveau des sensations, on ne sait pas exactement si les features de la manette seront pris en compte. C'est-à-dire si on pourra bouger la manette pour tourner. Mais en tout cas, rien que là, quand même, ça roule, hein. C'est impressionnant. On reconnaît super bien les panneaux de signalisation à la française. Ça joue fort, il y a de la ligne droite quand même là. Coco, c'est la ligne droite. Alors on attend de voir si l'IA fera des bêtises aussi, parce que je pense que l'IA sera une des grandes innovations dans ce Gran Turismo. Bon, on a vu déjà, il y a les piétons en rallye pour donner un peu plus de vie. Maintenant on va voir si... on va voir si au niveau des circuits routes, on a vu, il y a 2 pèlerins là sur le côté. Et bon, c'est assez énorme. Bon, le circuit de la Sarthe, c'est sûr. Au moins, ça tourne pas comme... On va y aller cool dans la chicane. Bon, en tout cas, l'IA, vous avez vu, ça rame pas, hein. Parce que... je suis au taquet depuis tout à l'heure, je les ai pas ramenés, hein. Je sens peut-être le stick un peu mou, un peu violent sur les... Il faut vraiment à peine le toucher pour tourner. Donc c'est vraiment... ouais, la voiture à part anglaise. Yes. Un petit état-queue pour le sport. Bon, c'est violent, voilà, on n'a pas pris la petite bagnole, donc c'est assez violent. Mais bon, les sensations sont là. Alors, espérons qu'ils ne vont pas nous faire un jeu démo
avant de nous sortir le début. Mais bon, a priori, on peut être enthousiaste parce que ça roule. Bon, la sensation de vitesse est quand même pas mal du tout, hein. Bon, les petits scintillements, c'est... Allez, on va laisser notre place. Ah, ok, ça y est, on joue à Warhawk. Alors, le contrôleur est super léger. Ah, techniquement, quand on bouge le pad, ça fait bouger l'avion. Voilà. Voilà, je vais vers le haut, vers la droite, vers la gauche. C'est pas classe, non? Bon, vous avez vu là, un PSN2 pas de bullshit. Comme on dirait l'autre, là, c'est fini les CG. Bon, il y en a eu pendant la présentation quelques-unes. Et là, vous avez vu, on a pris en main Warhawk. Alors, Warhawk, c'est le nouveau jeu qui... Enfin, c'est le premier jeu pour l'instant développé qui prend en compte le mouvement de la manette PS3. Alors, on a vu la manette, mais alors, là, il y avait tout à l'heure, elle était pluguée avec le fil. Là, il n'y avait pas le fil, c'est-à-dire qu'elle était vraiment en Wi-Fi. Super légère, les sensations vraiment très précises de gameplay. On tourne à peine, c'est bien, on peut gérer la vitesse de l'avion. C'est franchement super trippant à jouer. Et en même temps, c'est pas à faire des grands gestes de dingue devant la télé, à se secouer dans tous les sens. C'est vraiment très précis, on bouge un peu, on fait tourner, on fait des loopings, on fait un peu tout. C'est vraiment géré dans l'espace de façon très précise. Et c'est vrai que ça permet aussi aux gens, on connaît tous des débutants qui jouent aux jeux de voiture et qui tournent la voiture avec la manette en même temps. Là, en l'occurrence, ça permettra de le faire et ça tournera bien. Bon, mais là, on l'a vraiment essayé, on l'a pris en main une petite demi-heure. Franchement, c'est vraiment top. Bon, maintenant, on va essayer d'autres jeux qui ne prennent pas encore en compte le special features du mouvement de la manette. Mais bon, il y a quand même du Gran Turismo, il y a du Heavenly Sword. C'est quand même super beau, sachant que c'est des jeux qui sont encore en cours de développement, donc ils ne sont pas terminés. C'est super beau et ça tourne vraiment, c'est d'une fluidité extrême, ça tourne à 200 à l'heure, il n'y a pas un pet, les animations sont parfaites. Enfin bref, on est vraiment bluffé sur le coup. Allez bon, on y retourne là, c'est pas le tout, mais il y a d'autres jeux à faire. Allez, à toutes. Ouais, c'est une démo techno. Sur les textures. Allez, c'est parti. Motorstorm. Ça envoie du bois.
Résistance Fall of Man. Un bon petit FPS bien sympa, bien violent. C'est assez dynamique quand même. On voit les mouvements, c'est quand même pas mal. Ça se contrôle tout seul. Et je me fais bien flinguer depuis tout à l'heure. Je me fais défragmenter la tronche. Ah, le problème c'est qu'il y a vachement de monde. Ah là je sais pas ce qui se passe trop, on comprend pas trop ce qui se passe. Là il y a vachement de monde donc quand tu respawns c'est un peu chaud. En tout cas la prise en main est assez sympa franchement. C'est nerveux. Alors ouais je vous explique, on joue à 32. Et alors on se fait exploser, c'est un peu normal parce que il y a 25 joueurs, c'est des développeurs. Et ils jouent chez eux de leur bureau là, donc c'est vraiment du... Voilà, tu vois, je sais même pas d'où ils viennent. C'est du... Il n'y a aucun lag et les mecs jouent vraiment de chez eux quoi. Donc c'est vraiment de l'internet play, c'est vraiment du online. C'est pas du LAN. Et franchement c'est impressionnant. Vous voyez, ça bouge vraiment très bien, les deux sticks ça reconnaît parfaitement. Ah, ça rend, on a pris une belle grenade à deux, un double kill. Faut que j'arrive à choper c'est quoi la grenade. Ah, ok, ça c'est la grenade. Il y a l'écran géant derrière qui crache, c'est pas super pour jouer j'avoue. Oh, oh là 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 là, ça charque. Ça charque de ça charque. Alors 32 ça fait énormément de joueurs, hein. Vous avez vu un peu le principe, c'est quand même chaud. Hein. Il y a du monde sur l'affaire. Bon, un petit coup de Genji. C'est de gaieté de cœur. Hein. Bon alors le premier avait été un des gros titres de Sony, mais bon finalement c'était assez décevant quand même. On s'attendait un peu à mieux déjà sur le premier titre. Là on a l'impression que c'est un peu bis repetita, la même histoire. Le jeu ils annoncent 60% du développement pour l'instant. Ah, c'est pas moche. Petite cinématique directe. C'est vrai que là du coup c'est assez joli sur les cinématiques, on voit tout de suite le délire quoi, mais bon. Pour tout vous cacher, on a vu un peu du jeu déjà. C'est un peu moins beau que ça quoi. On a tendance à discuter. C'est quand même affolant ce bruit. Oui, you will make it, oui, tu vas le faire. Oh, il n'y a pas assez de temps. Ah, un méchant, un vilain, deux. Oh, ils sont ouverts. Ça y est, on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti. Alors l'IA, c'est bien, c'est des sacs de viande, hein, on est d'accord.
Bon, c'est basique hein, au niveau du gameplay. On peut pas bouger la caméra pour l'instant, ce qui est relativement assez chiant. Voilà, on se prend des poutres. Ouais, une deuxième poutre. Ok. Ah, et encore une poutre. Bah, c'est sympa de se prendre, on se prend des poutres. Allez. Ouais, des méchants vilains. Oh, oh, ils tuent des innocents. Alors c'est reparti. Alors vous voyez là, ils se battent, on sait pas avec qui, mais c'est pas avec nous en tout cas. Alors les autres attendent que je tabasse leurs copains, ils me regardent. On s'attendait à un titre quand même un peu plus ambitieux, faut le dire. Voilà, là on fait un peu du button bashing simpliste. Il n'y a pas les finish moves, enfin, c'est un peu... Voilà. Bon voilà, c'est Genji quoi. Donc vous voyez les textures, bon là c'est de la PS3 quand même, un peu de base. On peut imaginer que ce sera un titre de lancement. Vous voyez, pas de mouvement de caméra, on peut pas la bouger. On est un peu tributaire, les ennemis avancent pas, donc c'est quand même assez loin d'être fini. Bon, on va pas présager du truc quand même, mais bon, ça reste un jeu très moyen. On espère quand même que la PlayStation 3 produira des jeux un peu plus puissants que ça. Bon, c'est sûr pour le grand public, en même temps le Japon médiéval pour le grand public, on ne sait pas si c'est vraiment très... Ah oui, alors il y a des espèces de quick events là. Normalement, quand on passe en mode... Très stylish, et là je fais rien, hein, je vous dis. Ah bah on va passer au gros. Ah le gros il fait du dégât le gros. Boum. Boum. Allez, bon. Voilà, bon, c'est gentil, on va s'arrêter là. Ouais, c'est pas fini, on continue. Allez, on y va. Hey, c'est Eye of Judgment, mate. Alors, ça c'est le nouvel iToy alors. C'est le nouvel Camera. HD Camera. The camera will not look like this because this is just for the show. You don't know what the camera is going to look like, but you'll also be getting cards. Cards look like this. They have some characters on it. There's some nice drawings, some nice artwork. It tells you about the tributes and everything. But what I'm going to show you guys is the card profile screen. Basically, when you open it up and you get cards and stuff like that, you know what? Yeah, it's cool to look at it. You know what? I want to take it a little bit further. So what I'm going to do is I'm going to throw the card on the thing. The camera's going to read the barcode. It's going to sum it up in 3D character. So now I can see what my character looks like. So each card is different, so it's going to sum it up different characters. I'm going to pop 3 on here. I'm going to recognize the screen, find out a little bit more about your character. One of the 2 arenas available. You can see. So you got essentially a great turn-based strategy game without pencil and paper anymore. C'est plutôt cool, non? Franchement. Allez, on enchaîne, on se déchaîne. Prototypes a couple of weeks ago. Ouais. Bon, écoutez, ben voilà.
je suis sur Heavenly Sword, le jeu qui est développé par Ninja Studio, Ninja Theory. Ça ressemble beaucoup à du God of War et c'est super impressionnant. Donc apparemment on joue cette jolie demoiselle et qui est vraiment capable de faire des super cours. Oh là là, l'animation est absolument géniale. Oh là là. Donc il y a un grab-bouton, bon, la caméra elle est un peu partie en couille, mais il y a un grab-bouton. Donc je les prends et donc tu peux terminer les mecs. Donc apparemment, on a deux boutons, en appuyant sur L1, on peut utiliser ces chaînes, une sorte de chaîne pour attaquer. Et en appuyant sur l'autre bouton, elle utilise son énorme épée. Oh, ça déchire tout. Ça déchire tout. L'anime est assez fabuleuse. Oh, tu chiffes ta race quoi. Hein? Tu chiffes ta race là. C'est énorme, franchement c'est énorme. Oh là là, mais il y a des animes de folie. Il n'y a pas de bouton de lock, tout se fait de manière super intuitive. Bon, a priori, normalement, on peut défoncer tout ce qui est dans le décor. Là, mais qu'est-ce qu'il peut lui? Voilà, c'est le petit patron là. Oh là là, voilà, donc a priori, en fonction des armes. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Donc je peux commencer un move avec ces chaînes et terminer avec l'épée. Et franchement, c'est du Dynasty Warriors en beaucoup plus fun et plus varié. Et le truc il est à 50% de développement hein, quand même. Hein. Seulement. Franchement quand tu vois le truc, l'anime est assez classe. Oh là là, oh là là. Bon, tu te la racontes un peu quand même. Ah, c'est ça, on est pro, on n'est pas pro. Hein. Moi je t'ai vu jouer à Virtua Tennis, voilà. Hein. Moi j'ai dit bon bah maintenant il faut que je te montre comment jouer aux jeux vidéo quoi. T'aurais pu faire une carrière dans le button mashing toi. Le button mashing c'est ton truc. Hein. J'avoue que j'adopte ma technique à Tekken, c'est-à-dire que je vois les boutons et j'appuie sur le plus passe. Voilà, apparemment on peut faire un truc. Normalement c'est qu'on peut grimper sur les murs et déclencher un quick time event. Bon, depuis tout à l'heure j'essaie de le faire mais je sais pas comment faire. Bon, alors lui il parle. Oh là là. Bon c'est un peu le bordel là, il y a la queue de partout là. Attends, faut que je vois où est-ce que c'est. Oh le tonneau. Oh le tonneau. Bah, tu peux les défoncer et tout. Oh là là là, regarde avec les... Oh putain. Vas-y, tape de mon épée toi. Alors attends. Je sais pas comment on fait. Oh là là, bon, je l'ai cartonné lui. Oh énorme. Oh là là. Non, je fais des trucs de fou là. On sent que c'est bondé, c'est que elle a des comptes à régler avec les mecs. Alors c'est super intuitif, hein. Franchement, les actions s'enchaînent et a priori je pense que le gameplay est très progressif. Donc au départ on peut faire vraiment n'importe quoi, mais je pense que pour progresser on peut faire des enchaînements un peu à la God of War quoi. Oh bah désolé, hein, j'essaie de vous montrer le Quick Time Event mais je sais pas comment le déclenche. Allez vas-y mange un coup là, t'as la dalle là. Ah on commence à avoir la dalle là. C'est clair, regarde, oh là là là, bon bah voilà, donc c'était Heavenly Sword qui ne sortit Attends, oh, tu vas me finir le boss avant, moi je veux pas le savoir. Hein. Ah y'a le boss. Ah y'a le boss après. Tu pourrais arrêter de taper les tonneaux, ça serait pas mal. Bon a priori le jeu ne sort pas en Day One, il sortira en 2007 normalement. Mais bon quand on voit le jeu franchement on est prêt à attendre parce que vraiment c'est super bon quoi. Voilà. Allez, prends ça, tiens. Allez. Voilà. Bon. Tu manges un peu quand même, hein. Ah, le tonneau. Oh là là, le tonneau. Ah, j'ai la technique que je me protège avec le tonneau. Ah, je mange là. Oh là là, je mange. En même temps, j'utilise les boutons L2 et R2 qui ne servent à rien. Donc c'est sûr que... Oh là là. Oh, j'ai balancé un truc là. Oh, j'ai balancé une assiette. Oh, c'était magnifique. Oh, regarde là. Oh là là là. C'est un mariage grec ou quoi? Ouais, il manque plus que la danse et tout, hein, c'est fini. Hein. Bon allez, finis-les là, finis-les quoi. Ouais, mais c'est pour le style quoi, tu vois. Sors les chaînes un peu là. C'est sympa. Ah, normalement avec les chaînes, tu peux choper un mec et le faire tourner. Ouais, superbe ça. Regarde. Oh là là. Hein, c'est qui le patron là?
C'est qui le mec qui maîtrise là. Ah, joli. Hein, Voilà, tu maîtrises plus rien là. c'est pas des petits coups là, tout pourris à Virtua Tennis. Hein. Alors. Voilà. Bon. Je sais pas s'il y a un boss, hein. T'es sûr qu'il y a un boss? Oh, joli. Ah, voilà. Petit counter là. Allez, fini les péons là. Ah, j'aimerais bien, mais attends. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Là, quand tu fais des furets avec les chaînes, c'est puissant quand même. Hein. C'est clair, en plus ça se... Tu sens que c'est vraiment le jeu qui est fait pour t'en mettre plein la vue. Avec des combos qui sont très faciles à sortir. Bon là c'est pas très utile, j'ai l'impression. Oh yes. Voilà. Voilà, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui veulent venir. Ça y est, va arriver le bonhomme, je crois. Tu penses? Ah, il est là. Ah là là, il a l'arme. Alors le boss, je te file la technique. Ouais. Il y a une barre qui va monter, il faut que tu la remplisses. Ouais. Et une fois qu'elle est remplie, ça va déclencher un quick event. D'accord. Voilà. Tu vois la barre en bas, elle va commencer à se remplir. Voilà, parfait. Ok. Une fois qu'elle est full, tu peux déclencher le quick event. C'est un finish move en fait. Bon, bah, alors là, ce boss, moi c'est pas un boss, franchement. Ah non, mais tu le démontes là. Tu le démontes là. Voilà, c'est très puissant, les coups sont donnés, t'as la sensation d'avoir les impacts. Voilà, regarde. Voilà, t'en vas encore, là, il fuit là. Il a compris que c'était moi le patron. Elle a compris que c'était toi le patron là. Ah, voilà. Voilà, ça y est, la barre est allumée là. Moi je fais comment? Alors, putain, les bémols. Faut que tu sortes les chaînes, je crois, un truc dans le genre. Je me souviens plus du bouton par contre. Ah, ça y est. Voilà. Il va y avoir un quick event. Ouh. Oh là là, magnifique. Regardez. Ah, je suis roi du quick event. Oh, t'es un tocard. Ouais. Tu l'as loupé. Oh merde. Faut que tu recommences. Ouais, je vais la Oh le loser. Faut faire croix hein, quand ça apparaît. Non, faut appeler plusieurs fois. C'est qui t'a appelé tout loser là? T'as moi hier comment je te l'ai démonté du premier coup. Attends, t'inquiète pas. Voilà. We might be man that influences the fate of the world. Here now are the required. Oh, voilà. C'est reparti. To revive. Allez, on est reparti. Once again, the battle of the heroes. Vraiment magnifique. Facile. Oh là. Voilà, c'est dommage, les trucs polygonés sur le personnage, c'est pas terrible. Oh, arrête de faire ta chochotte là. C'était Evan Ford et franchement, c'est formidable. C'est de loin le truc le plus beau qu'on a vu jusque là. Là, il y a un mec qui joue là, c'est pas une vidéo là. On a joué tout à l'heure, mais bon, on pouvait pas filmer parce qu'il y avait des reflets là. On a pris un meilleur angle pour pouvoir filmer, c'est vraiment superbe. Ça se joue tout seul, les combos s'exécutent vraiment d'une façon super simple. On fait des gestes de folie avec deux, trois boutons et un tour de manette. Franchement, c'est vraiment puissant, une sensation de fluidité, de simplicité. Là, on voit il y a des quick events en plus pour interagir avec le décor. Bon, c'est vraiment là, vous voyez, ça monte, le gameplay monte en l'air. Hein. C'est fabuleux. Rien à dire, hein, c'est vraiment pour l'instant de très très loin le truc qui met le plus la claque des jeux PS3 auxquels on a joué là jusqu'à présent. Voilà. PSM2 en direct de l'E3 devant Untold Legend Dark Kingdom, donc la version PS3 du jeu des deux versions qui étaient sorties sur PSP. Alors autant vous le dire tout de suite, les premiers screens qui étaient dispo du jeu n'étaient pas super, donc on attend vraiment de voir ce que ça va donner, avec des textures qui n'étaient pas super propres et un environnement qui était assez pauvre. Donc on attend de voir, là c'est l'occasion de savoir ce que vaut le jeu, sachant que de toute façon c'est un premier jeu PS3, donc a priori le jeu normalement devrait sortir pour le lancement en tout cas américain
Donc peut-être pour l'Europe, on attend de voir. Alors voilà, ça y est, on rentre tout de suite dans l'action. Ah, des squelettes. Alors voilà, c'est moi, le grand méchant qui est là. Oh merde, ils ont changé l'axe de la caméra. Ça tue pas trop la gueule quand même. Hein. Ouais, l'anime est pas super, mais ouais, ça reste un Diablo-like, hein, donc de toute façon, ça surtout... L'intérêt du jeu repose surtout sur le nombre de combos, sur le fait de pouvoir... Oh, en tout cas, c'est un Diablo-like, mais qui est quand même vachement plus orienté action. Oh là 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 là. Je suis en train de me faire dérouiller. Attendez, j'arrête de parler parce que là... Ça va pas. Attendez, hop. Je la donne quand même. Tabasser 3 nains, un puits et un saut depuis tout à l'heure, ça déchire. Alors là, voilà ce que j'ai fait du squelette là. Il est parti en morceaux. Alors, je sais pas à quoi servent ces petites boules. Bon, bah on va voir. Hein. Oh là là, regardez. Oh, quelle roulade. Oh là là. C'est fantastique. On a vu 2-3 mouches qui te gênaient là un petit peu là. Using X and square. Ça a été mort. Okay. 3-button combinations. By playing with them, you can find new combinations. Ouais, ça y est, je commence à maîtriser, c'est plus la même. Bon, alors au niveau interaction avec le décor, bon bah vous avez vu, hein. On pourra jouer en coopération, online. Donc en appuyant sur L1 et croix, voilà, on est capable de faire des... Donc avec la barre de stamina, la barre d'énergie qui est en haut, en bleu. Bon, l'anime est pas super, hein, j'avoue. Bon, par contre, apparemment, il y a pas mal de combos. On peut vraiment enchaîner. C'est pas super fluide, malheureusement encore. Mais je pense que les fans de Diablo-like vont être servis en termes de matériel, d'équipement, de trésors, de monstres à tuer, d'expérience. Je pense que Untold va donner la totale, quoi. C'est un des meilleurs jeux qu'on a vu jusqu'à présent pour moi. Hop. Et voilà, je suis mort. Ah non, pas encore. Ouais, je crois que je suis invincible en fait. Hein. Ouais, c'est bon, tu peux arrêter là. J'arrête. C'est ce qu'il faut. Bon, attends, il y a des monstres là encore. Vas-y, arrête. Oh, mais arrête, attends. Non, allez. Allez, encore 2 squelettes là. Allez, une fois encore. qu'il y a un jeu où il arrive à avancer. Ah, je veux save, je veux pas l'intérêt, mais je save. Voilà. Attention, fais gaffe, il y a une boule là. Ok. Oh là, attends, j'ai un super strong. Bon, bah je crois que je vais te couper là. Allez, amuse-toi bien. Ah non, attends. Ciao. Voilà, on est devant Sonic Next Gen. Et franchement, c'est n'importe quoi. Il fait n'importe quoi, il saute. Ça va à une vitesse, c'est assez hallucinant. Oh la merde, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah je suis mort. Alors, avec un bouton, tu peux le faire courir. C'est la vitesse hallucinante de Sonic qui est toujours là. Ah là, il peut faire des petits kicks et tout. Alors parfois, c'est vraiment, ça va dans n'importe quel sens. Apparemment, on peut enchaîner les ennemis d'un coup. Bon, moi là, j'y arrive pas, mais bon, c'est un peu normal parce que là, j'ai vraiment du mal à me faire. Alors avec la manette PS3, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'elle est très légère et bon, ça donne un truc un peu spécial, quoi. Ça donne un feeling, mais en tout cas pour du Sonic, bon, je fais n'importe quoi, excusez-moi. Hein. Alors on va changer de niveau parce que là je fais vraiment n'importe quoi et c'est pas terrible. Ça. Ah merde. Voilà, donc on est avec le nouveau personnage de Sonic qui s'appelle je ne sais plus, Silver, voilà, Silver, c'est un hérisson du futur. Et comme il vient du futur, et bah, il a des super pouvoirs. Alors apparemment il peut déplacer les... Bon, je suis mort je crois. Ah. Bon, la caméra c'est un peu n'importe quoi. Oh là là. Alors attendez, je vais essayer de vous faire un peu de Sonic Style, mais c'est pas terrible. Pardon, excusez-moi. Ah regardez, voilà. Je viens de balancer un objet. Alors avec le carré en fait on peut... Attendez, excusez-moi, parce que là je découvre le jeu autant que vous. Hein. Oh là 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 là. Oh, il est mort. Ben, Silver, il vient du futur, mais il est vraiment tout pourri. Hein. Alors. Et il va tout doucement. C'est nul. Voilà. Putain, j'arrive pas, je comprends pas. Ouais, ce jeu c'est un mythe. Ah, ça a été un truc de
C'était un truc de malade sur la Dreamcast de base quand même. Ouais. Oh, je me suis fait percer la tronche là. Oh là 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 là. Donc là franchement bon bah ouais ça a l'air sympa, ça se joue le gameplay exactement le même que celui qui était sur PS2 et sur Dreamcast ensuite. Enfin sur Dreamcast d'abord et sur PS2 ensuite. Ouais, les personnages. Et bon c'est un peu plus beau quoi. Tu sais, ils ont toujours cette inertie au niveau du déplacement. Bon, graphiquement, qu'est-ce que t'en penses, Dag? Ouais, franchement, c'est gentil. Ouais, tu dis ça parce que t'es en train de perdre, hein. Ah, je perds rien du tout. Oh là 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 là, je suis à la rue. Oh là là. Bon, en même temps, là, faut apprendre à jouer, hein, parce que... Tiens, regarde celle-là, hop là, allez, prends ça. Il a pas volé celle-ci. Non, mais bon, c'est par contre, au niveau du gameplay, c'est vraiment... Ouais, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose de... La même de chez la même, quoi. Ouais. Et avec les boutons analogiques, là, les gâchettes analogiques, y a rien. Là, non, puisque ça se joue avec les boutons, donc... A priori, ça change rien, quoi. Oh là là. Oh, celle-là, je lui ai mis une cahouette. Ah, il l'a pas vu passer, celle-ci. Et en plus, je gagne. Ouais, bon, franchement, c'est... Et graphiquement, c'est comment pour l'instant? Graphiquement, c'est assez moyen quand même. Ouais, hein. C'est pas extra hein, de ce que je vois. C'est pas super classe, quoi. Ouais. C'est propre, mais... Ouais, voilà, c'est pas... Bon, ça justifie pas vraiment l'appellation. Bon, en plus, on est sur un écran, là, sur un énorme écran next-gen, donc voilà. HD. Donc c'est vrai que normalement, ça devrait vraiment péter et ça le fait juste, quoi. Ah, j'essaye les effets un peu pour voir, là. Vas-y, fais les effets, Bon, allez. Regarde ça, hop. Oh là là là. Je suis impassable au filet, moi. Allez, donne tout ce que t'as, voilà, ça va. Oh, je l'ai mis dans sa gueule. Oh, c'est incroyable. Bon, allez, je finis cette là. Voilà. Mais bon, franchement, ouais, bon, gentil. Bon, Virtua Tennis, c'est surtout un truc. C'est pour jouer en multi, hein. C'est vraiment, c'est pas. En même temps, ça reste un mythe, hein. Ouais, voilà, c'est vraiment un gameplay super simple, avec des trucs. Voilà, tu vois, l'amorti, je l'ai un peu loupé. Ouais. Les animes m'impressionnent pas vraiment, hein. Franchement, c'est ça reste du niveau. C'est plus beau graphiquement. Les animes sont pas vraiment meilleurs. Le feeling de gameplay est assez similaire pour l'instant. Ouais, c'est un peu ça. Il faudra voir. Peut-être qu'il y aura toujours le mode World Tour. Enfin, il y aura peut-être des trucs qui ont été rajoutés au niveau des modes de gameplay et tout, mais ça reste à voir. Allez, cours. Allez, reste là. Bon, à mon avis, ça reste de toute façon. Technique de la ligne, on voit que l'ordinateur. Oh là là, putain, mais c'est pathétique. Ouais, par contre, en même temps, quand je vois comment tu joues, je me dis que s'il y avait eu un deuxième paddle, mais je t'aurais déchiré la gueule. Non, mais je fais tourner pour la vidéo là. Bon, tu veux que j'abrège les souffrances de ce pauvre garçon? Voilà, ça va être vite fait, je vais dire. Bon, voilà. Allez. Alors, t'es content? Ah, ça y est. Ah, mais franchement, t'as vraiment une tête de con hein, sur l'écran. Hein. Ah, mais ça... T'as un personnage que personne ne prend jamais. C'est pour ça qu'on a décidé de me filmer moi. Hein. Non, mais ce qui est important dans Virtua Tennis, c'est que c'est vrai que c'est un jeu agréable à jouer, simple à jouer. Ouais, c'est une prise en main, de toute façon, c'est simple. Je pense qu'à deux, c'est toujours aussi fun. Ouais, ça va le faire, quoi. On peut juste regretter qu'a priori, il n'y ait pas beaucoup de nouveautés sur le gameplay. Ouais, c'est vrai. Bon, après, il faudra voir, hein. Peut-être que... Ça avance pas beaucoup plus vite. Bon, voilà, bon, c'est du HD, quoi. Bon, Dag, ça fait quoi de jouer en anglais? J'aurais un peu tendance à appeler ça Virtua Tennis HD, quoi. Ah, tu veux dire à la Gran Turismo HD, quoi. Voilà, un peu, ouais. En gros, c'est Virtua Tennis 2 en HD, quoi. Voilà. D'accord. Bon, je suis trop fort, j'arrête, ça m'énerve. Yo. Oh yo. Bon là, il est 2h15 du matin. On est mercredi soir. C'est la fin du premier jour du salon. Donc aujourd'hui on a fait le premier jour en entier. On a vu plein de trucs. Tous les jeux PS3. Et on a décidé de se livrer à une expérience plus qu'originale. Puisqu'on va vous filmer les 24 heures de la vie d'un journaliste au salon de l'E3. Voilà. Donc là, vous voyez, on commence. Donc il est déjà jeudi matin, puisqu'il est 2h17 du matin. Et qu'est-ce qu'on fait à 2h17 du matin, le premier jour du salon? Eh ben, on finit d'écrire les textes pour vous les envoyer. Ah, c'est Hubert qui s'y colle.
Bon, moi j'ai fini. Enfin, Je viens juste d'envoyer la soudure. C'est juste qu'il me reste encore des pages à terminer. Voilà. Voilà. Donc là, on est carrément défracté. On est carrément... Alors là, il écrit sur quoi? Qu'est-ce qu'il écrit sur quoi? Ça regarde. C'est Stranglehold, code hein. d'armes d'assaut. Si après vous aimez pas ce jeu là, hein, après tout le mal que je me suis donné à vous écrire ce texte, Tequila. tequila, hein, voilà. Ouais. On envoie la soudure et puis on va vous suivre partout, chez partout, on va vous montrer. Et après ça, si vous pensez que le 3, c'est des vacances, qu'on s'amuse comme des petits fous, etc., c'est que vous êtes vraiment des malades, quoi. Parce que c'est vraiment un truc de dingue, quoi. Bon, allez, moi je vais me coucher. Allez, éteins-moi ça. Bon bah ciao, hein. Regarde, demain matin. Je vois, il va se montrer là. Il a pris ça. Non, moi j'ai pris, non, c'est l'autre. Ah non, c'est l'autre, ah merde. Enfin bon, déjà tout un programme. Ça c'est bon. Ça s'appelle full throttle quoi, ça veut dire à plein gaz quoi, tu vois, t'imagines le truc. Fury en plus, c'est marqué. Quoi, toi. Alors moi je vais prendre un Rockstar. Moi je suis petit gabarit. Oh non, c'est trop. Un Rockstar. Vermont Santa Monica. Et en fait pour aller à l'E3, il faut descendre par là, et là. Et Pico, c'est là où il y a l'E3. Il fait de la peine. Allez, je fais style, je leur donne ma carte de... Allez, vas-y, mate ça. C'est gigantesque. C'était chaud. Oh, des trucs de ouf, voilà. Il fait Ça va les gars? Ça va Ouais, bien, impeccable.
Alors l'attaché de presse, Electronic Arts. Voilà, Electronic Arts, le plus grand stand du salon quand même, il faut le dire, avec du bruit de ouf et tout. Il y a moins de bruit que l'année dernière. Fais attention à vos oreilles. Ah non, c'est mes oreilles qui me baissent. Ouais. Tu vas les emmener faire un tour? Ouais, on va aller voir plein de belles choses. Ah, maintenant c'est on a acquis Activision et on va faire un switch. Ah, parce que là vous avez vu ma live et tout, donc maintenant on va voir l'avis de Monsieur Daguino. Oh il y a de la bouffe. Oh là là, regarde. Oh là là, je vous montre tout de suite. T'as vu, dès que c'est moi qu'on filme, la bouffe arrive. C'est ça la classe. Ah mais ouais, c'est ça Moji. On est parti. Represent man. Si tu veux, ouais, vas-y. C'est la vie de la caméra. Comment va? Dis bonjour à qui? À PSM2? PSM2, à nos lecteurs. Bonjour à tous les lecteurs de PSM2. Allez, ah putain, passe par dehors. T'as le goal ou pas? T'as le goal? Regardez, c'est super lourd. Oh mais tu casses le livre quoi. Ça va? T'as un beau t-shirt toi. Ça me fait plaisir. T'es un pion du monde parce que hein. Bonjour, ça va? Impec. Règle. Alors, Monsieur Sony. Monsieur Sony. Monsieur Sony. Et lui, il faut lui demander des trucs. Ça. On le supplie à genoux, on le tripote. Pour la PlayStation 3, c'est lui. D'ailleurs, je te dois combien? Il y a 200 $. Direct. Et le mec de Killzone, lui, il est pardonné avec c'est pareil avec la machine. C'est pareil. C'est pareil avec la team, ils ont fermé la boîte. Avec la machine. C'est direct la machine. C'est parti avec la caisse, le gars, c'est le salaud. Allez, on se tire. C'est gars. Franck Sébastien, Monsieur Sega. Enchanté, Hubert. On fait de la télé-réalité. On fait une 24h sur 24. Ok. C'est du monde quand même un peu après. Voilà, exactement. Ok, on suit tout le monde là. Ah putain. Bon alors, t'as du stuff, toi? T'as entendu parler du Golden Axe, du Virtua Fighter, du Full Auto. Alex de Ubisoft. Alex Ubisoft. Non seulement il est à Ubisoft, en plus c'est un mec bien. Et En plus il a une manette de folie. T'es beau gosse avec des lunettes comme ça, vas-y retire. Oh, regarde, j'ai les yeux verts en fait. Remets-les. Non, Remets-les vite, remets-les vite. Ah non, mec. On est où là? On vous a coupé, là on est sur le stand Sony, regarde, mat en bas. C'est un truc de ouf quoi. Et il y a l'écran jaune ça. Bon, il y a des trucs qu'on n'a pas vu, on va vous filmer ça. Il y a Heavy Rain. C'est une démo techno. Hein. Ouais, on va voir, c'est tout en fait. Là, jette sur la mètre. Nous, on va jusqu'au fond du problème. On va vous montrer les chiottes. Dans le truc à vache. Bon bah
putain, comment je suis Bon. classe. Vas-y. Alors, la thématique, on est toujours dans la télé-réalité là. On est toujours dans les 24 heures du journaliste. Ouais, les 24 heures là. On a récupéré, là, bon là le team est au complet, on a récupéré Arnaud là, donc on avait perdu depuis le début. On est mort là. Là voilà, bah, on va repartir. On est reparti dans l'enfer, là on a rendez-vous avec Sony. On a déjà pas mal fait le stand Sony, on va bien le terminer. Ouais, on va le terminer. Puis après on a Konami. Hein. Après on a Konami quand même. Oui, après on a Konami. En MG, moi je vous le dis, le trailer de MGS4, ça m'a mis mes poils en l'air. Mais alors un truc de malade, hein. J'ai la colonne. Il dégage le car là, il me pourrit mon plan putain. Bon voilà, bon on va y retourner, on est reparti. Ouais, je voulais juste terminer sur un petit truc quand même. Parce que je voulais qu'on leur montre quelque chose. Ah. Qu'est-ce que tu veux leur montrer là? Ah, il va nous faire une couille. Oula, il va casser la caméra là. Ah vas-y. Oh là là, oh là là, oh là là, putain, le caméraman de l'extrême. 360. Ah le bâtard. Ah le bâtard. Vas-y, cut. Ah, faut pas regarder ça monsieur. On est enfin arrivé à Konami là, c'est le dernier de la journée. Alors on attend Cécile. L'attachée de presse la plus charmante. Et en attendant, on se mate le trailer de MGS4, c'est pas de la bombe ça quand même? On a pas de chance. Il est énorme ce trailer. Regardez le monde qui est là-bas. Regardez le trailer. Comment tu vas? Super, ouais, très bien, impeccable. On fait la télé-réalité. Hubert. Pardon. Ça va Hubert le ouf? Mademoiselle Cécile, Konami. On le connaît lui, hein, on l'a déjà vu sur DVD PES. Nicolas. Vincent. C'est pour vous aussi Vincent. Bon bah c'est Cécile. Voilà. Cécile. Bon on n'en peut plus, on est pour continuer notre dernier rendez-vous. Et après on va se coucher. Je crois pas comment c'est un truc de fou furieux. And this is little stuff. It's all in one day. Oh, today. This is just today. Just afternoon. In the morning, you have to say. Too bad. What's your name? I had Caroline. Oh, nice to meet you, Carol. Nice to meet you. You tell me. T'as vu la caverne d'Ali Baba dans ton sac? J'ai bien fait, wow, alors si tu veux ça, il faut remplir ça. Allez, c'est la fin de l'enfer, jusqu'à demain matin. Oh, ils nous applaudissent, ils nous applaudissent. C'est la fin. C'est la fin, on est sorti de prison. Ouais, on s'est changé, on a pris une douche. Ça sentait le taureau un peu là. Ouais, c'est vrai que t'en as pas pris, espèce de gros dégueulasse. Bon, là on est parti, là on a la limousine qui nous emmène directos à la soirée Sony. Ça va déchirer. Enfin, pas filmer, crevard en route. C'est la crème de Future France.
Dag, il faut qu'on se dépêche là. Il faut qu'on se dépêche. La bombe, la soirée Sony. Il faut qu'on se dépêche, il n'y a plus rien. Hein. Bon, ça y est, le périple se termine. Il est 3h30 du matin. 24h du 24, c'est tendu. Et il y a Hubert qui est censé bosser, quoi. Encore, il a pas rendu ses pages. Sauf que j'ai bossé comme ça. Allez, ciao tout le monde, on va se coucher. C'est la fin des 24 heures de PS2. Bon, on refilmera demain, de toute façon. Allez, bonne nuit.